Bonjour à tous, vous regardez Le Manager sur Malaika Télévision, votre magazine qui met en avant les personnalités qui ont visiblement marqué les différents domaines de la vie. Aujourd'hui, sans doute, nous allons recevoir M. Yannick Zondé, entrepreneur congolais qui fait la fierté de tout un pays et de tout un continent. Il est devenu une figure qui stimule les jeunes futurs entrepreneurs. Le choix est clair entre la réussite et le chèque pour ce jeune combatif tiré très tôt de son Lubumbashi natal vers l'Afrique du Sud. Zondé, 32 ans, est devenu un entrepreneur qui inspire des générations. Son objectif est très simple, celui de ramener les investisseurs du monde en Afrique et plus précisément en RDC. Rigoureux et charismatique, le jeune visionnaire rêve étendre son empire. En RDC, le natif de Lubumbashi gagne mensuellement 200 500 $ américains. Des efforts à saluer pour cet ancien élève de l'Institut technique Salama. Merci de nous faire confiance. Vous êtes en train de regarder Le Manager sur votre télévision. Grande est notre joie de recevoir pour vous, chers téléspectateurs, Yannick Zondé, un natif de Lubumbashi qui a eu un parcours universitaire en Afrique du Sud. Avec un grand plaisir. Bonjour, monsieur Yannick, et bienvenue. Bonjour, monsieur Chanel. Bonjour de m'avoir reçu chez vous. Je pense que vous allez très bien. Je vais très bien. Lubumbashi vous a très bien accueilli, malgré que vous êtes parti à l'âge de 14 ans. Je suis né à Lubumbashi, je suis congolais de père et de mère, donc c'est la maison. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes cet entrepreneur qui fait la fierté de tout un pays. D'emblée, dites-nous l'entrepreneuriat. Comment vous résumez ce concept qui est en train d'épanouir de pays en Afrique? L'entrepreneuriat a à voir avec l'innovation. Ça va de pair avec l'innovation. Donc, quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a une différence entre un commerçant et un entrepreneur. Donc, quand on parle de l'entrepreneuriat, pour moi, je vois une personne qui a une mentalité changée, qui s'est déjà transcendée et qui voit les opportunités là où les gens voient les obstacles, qui n'a pas peur d'avancer, qui n'a pas peur d'essayer, qui n'a pas peur d'échouer. C'est ça l'entrepreneur. Et pourquoi on a tendance à rapprocher les deux termes? À un certain moment, on est vraiment confus, on ne sait pas quelle est la nette différence entre un entrepreneur et un commerçant. Je donnerai peut-être un petit exemple. Un entrepreneur, je peux dire, c'est une personne exceptionnelle. C'est une personne exceptionnelle. C'est une personne qui voit les histoires très différemment, qui voit la vie d'un autre œil, quoi. Donc, un commerçant, par exemple, un commerçant acheterait une cravate en Afrique du Sud, comme la cravate que vous mettez, très belle d'ailleurs, pour ramener ça ici, revendre ça ici à un petit profit. N'est-ce pas? Je donne l'exemple. Un entrepreneur va peut-être prendre le coton et faire peut-être une unité de transformation et transformer du coton vers la cravate et faire un plus grand profit. Ça peut aller plus bas, on peut aller jusqu'à peut-être une mangue. Donc un commerçant peut acheter une mangue au marché et puis aller revendre ça peut-être à Kolwezi ou à Likasi. Un entrepreneur va voir la mangue et l'entrepreneur va dire mais à Kolwezi, il n'y a pas d'usine de jus de mangue. Et la personne va arriver, va aller peut-être à Kolwezi, acheter une petite machine qui fabrique des jus de mangue et commencer à faire le jus. Et au lieu de vendre, l'autre va vendre par exemple, va acheter à 500 francs pour le vendre à 550 francs. Et l'entrepreneur va acheter à 500 francs pour vendre à 1350 francs. Donc, l'innovation. L'innovation et vraiment différentes mentalités. Est-ce qu'on peut dire aussi un entrepreneur, c'est cette personne qui est à la chasse des opportunités? Oui, tout à fait. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la chasse des opportunités. C'est quelqu'un qui veut développer sa communauté, d'abord, qui veut développer son pays, qui veut emmener quelque chose de nouveau, qui veut faire quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été fait. Même si la chose déjà est faite, la personne va faire la même chose mais avec une variation, avec sa propre variation. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple. Il y a Mark Zuckerberg qui a créé Facebook. Alors, tout autour de Facebook, il y a eu des business auxiliaires, des entrepreneurs qui ont vu Facebook et disent « Ah, mais Facebook n'a pas de filters. » Donc, il y a une autre société qui a créé des filters. Puis il y a une autre société qui dit « Ah, mais Facebook n'a pas d'emoji. » Et l'autre société qui a créé des emojis. Ça, c'est des entrepreneurs. Ils voient et ils créent ce qu'il n'y a pas. Et aujourd'hui, vous faites la fierté
de tout un pays, voire de tout un continent. Merci. Est-ce que vous avez à l'esprit l'une de vos initiatives qui vous rend fier aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Oui, tout à fait. Jusque-là, comme je l'ai toujours dit, moi, ce qui me motive, ce qui me pousse, c'est avoir de l'impact dans mon pays, avoir de l'impact là où je pars et laisser une trace quand je ne serai plus de ce monde. Donc en 2016, non, désolé de l'année, en 2018, janvier 2018, j'ai emmené ici à Lubumbashi. Donc déjà 2016, nous avons commencé à œuvrer dans l'énergie renouvelable. Nous avons emmené des lampes solaires et nous avons commencé à installer les systèmes solaires. Bon, et dans le temps, les gens à Lubumbashi ici au Katanga, les gens n'étaient pas très familiers avec. Donc c'était une innovation que nous avons amenée ici à Lubumbashi. Et alors, ce qui était encore plus touchant pour moi, c'est quand on a commencé à installer les systèmes solaires dans les milieux ruraux où les gens avaient des fois, ils connaissaient pas c'est quoi les lumières comme ça. Les gens étaient habitués à allumer les lampes avec paraffine. Et quand on arrivait, quand on mettait les panneaux solaires et que les gens voyaient les lampes, les lumières, les gens pleuraient. Et pour moi, ça, l'impact là que ça faisait sur la communauté, la vie des gens. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui m'a déjà marqué. Alors, en 2018, j'avais amené une autre innovation ici. Parce que sur nos rues, ici à Lubumbashi, au Katanga, il n'y avait pas de lumière. Parce que il y avait des listages avec la SNEL. Alors, ma société avait amené des lampadaires solaires. On était les premiers à amener des lampadaires solaires. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand je passe et que je vois ce que le gouvernement provincial est en train de faire, les lampadaires solaires partout et la lumière partout dans la ville de Lubumbashi, presque partout dans la ville de Lubumbashi, là on passe, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Et ça, c'est un des meilleurs moments en tant qu'entrepreneur. Au fait, je pense que pour réussir et pour accomplir des histoires exceptionnelles, extraordinaires dans la vie, c'est pas l'argent qui doit vous motiver. Si c'est l'argent qui vous motive, il y a bien un moment où vous allez stopper. Après avoir acheté des maisons et des voitures et aller en vacances, il y a bien un moment où vous allez stopper. Mais quand c'est la passion et c'est la destinée qui motive et vous avez une passion pour laisser et impacter le monde, c'est pas l'argent qui motive. L'argent devient un moyen pour réaliser vos rêves. L'argent devient un moyen pour impacter le pays. Ça devient un moyen, c'est comme on dit, la fin justifie les moyens. Ça devient un moyen pour arriver à ses fins. Alors, vous avez, comme on a dit dans le sommaire de l'émission, vous êtes parti de Lubumbashi à l'âge de 14 ans. Vous avez mené vos études en Afrique du Sud. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie la présence à Lubumbashi? Vous redevenez pour investir, soit vous revenez pour chercher de l'argent. Nous sommes un fonds d'investissement. Nous investissons dans divers secteurs, dans la nourriture, dans l'énergie, dans les services. Nous sommes un fonds d'investissement et nous investissons déjà ici. Donc nous sommes venus ici pour créer de l'emploi. Nous, on a une mentalité autre. Nous sommes des créateurs, on se prend en charge, on prend le destin en charge. Mais quand on vient pas pour... Bien sûr, c'est un business. Et le but de tout business, c'est de faire de l'argent. C'est de rendre un service ou vendre des biens et avoir de l'argent en retour, faire un bénéfice en retour, bien sûr. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est d'emmener un service qui n'y a pas sur le marché et de faciliter, au moins de faciliter la vie des gens, d'améliorer ça même d'un tout petit peu. Vous êtes en direct, vous regardez Malaika Télévision et vous suivez votre programme Les Managers. Tout à l'heure, je vais vous proposer un regard que nous avons porté sur la vie de cet entrepreneur congolais de 32 ans à la tête de plusieurs actions au Congo et sur toute l'Afrique. Regardez ce regard et on se revoit juste après. Bonjour, Jambo, Mbotenabino. Je m'appelle Yannick Zondé, PDG de Mulundu Investment and Holdings et Mulundu International. Je suis congolais de père et de mère, né à Lubumbashi. Du haut de ses 32 ans, Yannick Zondé, entrepreneur congolais, marque son temps, tout en étant déterminé.
Le choix de déménager en Afrique du Sud n'était pas particulièrement mon choix. C'était le choix des parents, car nous avons déménagé en Afrique du Sud avec ma mère et tous les enfants vers Cape Town. Donc c'était un choix que les parents avaient porté et c'était pas vraiment notre choix. C'était difficile. Oui, comme non. Donc, puisqu'on était jeunes et on voulait un nouveau début, on voulait un Eldorado. Donc, on avait vraiment pris tous les défis, à bras ouverts, quoi. Basé en Afrique du Sud bientôt une dizaine d'années, le très dynamique Zondé vient de faire son comeback à Lubumbashi pour impacter et révolutionner. Vous savez, moi, je ne mesure pas le succès par rapport à l'argent. Je mesure le succès par rapport à l'impact qu'on a sur la société. Les voitures, les maisons, les vacances, les bijoux. Après, qu'est-ce qu'il y a après? Après, c'est l'impact. Après, c'est la marque que vous laissez derrière vous. C'est la pierre que vous mettez sur la bâtisse pour dire, OK, Yannick Zondé aurait au moins changé la mentalité d'un ou deux jeunes Congolais qui ont aujourd'hui construit des Google à la congolaise, des Shoprite à la congolaise, des Yahoo à la congolaise, c'est ça, des General Motors, des Mercedes-Benz à la congolaise. Parce qu'avec le changement de mentalité, avec tout le potentiel que le Congo regorge, c'est le pays le plus riche au monde. C'est le pays le plus riche au monde en matière de terre et sous-sol, sol et sous-sol, on est les plus riches au monde. Béni, scandale géographique, scandale géologique. Donc, une fois qu'on change de mentalité, on sera sur la bonne voie. Et moi, une fois que je vois qu'il y a des Congolais qui commencent à transformer, à créer des usines, à inventer des histoires, et là, on verra qu'on a quand même fait quelque chose. Mais jusque-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de travail à faire et on est vraiment dévoué à le faire. Attentif, Zondé n'a pas perdu son estime malgré les circuits très contestés des entrepreneurs locaux. Il va tout tenter pour tout jouer. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la vie. L'entrepreneuriat, c'est l'espoir de l'Afrique. L'entrepreneuriat, c'est ce qui va remettre l'Afrique sur ses pieds. C'est ce qui va redéfinir encore l'Afrique en tant que les géants qu'il est. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la vie, c'est une dévotion pour la vie. L'entrepreneuriat, c'est voir l'opportunité là où les gens ont peur. Ouais, et c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie. C'est l'avenir du Congo, c'est l'avenir de l'Afrique. Animé par un prisme de faire bouger les lignes dans un environnement politique très difficile à comprendre, le natif de Lubumbashi croit en la jeunesse et reste persuadé que le meilleur reste à venir. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Si moi j'ai pu venir du néant pour arriver là où je suis aujourd'hui, on peut tous le faire. Bon, la jeunesse congolaise représente 65%, plus ou moins. C'est-à-dire que je veux voir les 65% des Congolais. Peut-être que je ne vais pas voir ça pendant ma vie, peut-être que c'est la génération après qui va voir. Mais le jour que les 65% de la jeunesse congolaise sera émancipée, je pense que là, j'aurais dit que j'ai accompli mon devoir sur cette terre. Influent dans les business à 24 ans en Afrique du Sud et à 32 ans en Afrique, Zondé demeure un entrepreneur très humble et marque toujours l'économie africaine. J'ai des projets, certes j'ai déjà accompli certains, mais il y a encore un long chemin à faire. J'ai quitté le Congo très jeune, à l'âge de 14 ans, pour aller en Afrique du Sud. C'est là que j'ai étudié, c'est là que j'ai commencé mes affaires. Mais je dois tout au Congo. Je dois tout au Congo. C'est pour ça aujourd'hui j'ai estimé que le même impact que j'ai à l'extérieur, en Afrique du Sud et partout au monde, c'est le même impact que j'aimerais avoir au Congo avec les fils du sol. J'aimerais impacter le fils du sol. De la même façon, c'est pourquoi pas plus que j'aime impacter le monde. Et voilà, on vient de regarder vos actions, on a vu comment vous êtes en train d'évoluer et la passion que vous avez pour l'Afrique, mais vous avez une estime particulière pour la RDC.
vous êtes rebellé, vous êtes révolutionné, vous êtes révolté pour les changements ici en RDC. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis flatté d'entendre ça. Ça fait plaisir. C'est l'objectif. Je suis Congolais de père et de mère. Donc la RDC m'a tout donné. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la RDC. C'est grâce à l'éducation de base que j'ai eue en RDC. Donc c'est mon devoir de rentrer en RDC et de mettre ma petite pierre sur la bâtisse et de contribuer le peu que je peux avec la jeunesse pour qu'ensemble on puisse révolutionner les choses, pour qu'ensemble le pays puisse aller de l'avant. Est-ce que vous avez toujours eu une motivation? À chaque fois que vous êtes au bout du rouleau, vous voulez abandonner, qu'est-ce qui vous donne la force? C'est de savoir que il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous, il y a beaucoup de gens qui croient en notre vision et que c'est de notre devoir de ne pas décevoir tous ces gens qui croient en nous et qui croient en notre vision. Et aussi longtemps qu'il y a un impact positif, nous n'arrêtons pas, on ne va pas arrêter. Ce n'est pas les défis qui vont nous stopper. Certes, il y a beaucoup de défis, mais nous les surmontons toujours. Et dans un environnement comme le nôtre où les jeunes entrepreneurs pensent que c'est l'argent qui résout tout, est-ce que vous pensez que l'argent a un rôle très important à jouer? Et surtout que les gens qui reçoivent les projets des jeunes, la plupart disent que ce projet ne sont pas bancables. Vous avez une autre perception, vous avez une autre façon de voir les choses. Je vais m'expliquer. Je pense que l'argent est très important. L'argent est très important. Je pense que déjà avec l'argent, la vie est difficile. Donc sans argent, la vie est impossible. Ça c'est, comme j'ai dit, la fin justifie les moyens. Et c'est un moyen pour qu'on soit en mesure d'atteindre nos objectifs. Il fallait l'argent pour construire ce beau cadre. Il fallait l'argent pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc l'argent est très important. Mais quand vous entrez dans l'entrepreneuriat, c'est pour amener une solution. Donc d'abord, ça devrait être ça. Amener une solution. Donc par exemple, si vous voulez aujourd'hui commencer à faire de la transformation de l'ananas en jus d'ananas et confiture d'ananas par exemple, vous devez vous dire ça c'est une solution que je vais emmener à mon pays, à ma communauté. C'est quelque chose dont j'ai fait mes recherches. Le peuple congolais consomme beaucoup d'ananas, beaucoup de jus d'ananas et beaucoup de... donc c'est une solution. Le peuple congolais consomme beaucoup de jus d'ananas et beaucoup de confiture d'ananas. Donc je vais emmener cette solution sur le marché. Alors, pour emmener cette solution sur le marché, je vais taxer tel montant pour la solution que j'emmène sur le marché. Mais d'abord, on emmène la solution. Donc ça doit toujours être... en anglais, on appelle ça solution driven. L'entrepreneuriat, c'est toujours solution driven. Qu'est-ce qu'il y a que je peux améliorer? Qu'est-ce qu'il n'y a pas que nous pouvons emmener? C'est toujours avec l'innovation, c'est toujours solution driven. C'est ça. Donc l'argent est important pour y arriver. Ouais. Mais le but, c'est d'emmener la solution. Ouais. Et aujourd'hui, vous pensez que les décideurs congolais ont intérêt à écouter les entrepreneurs? Tout à fait. L'avenir de l'Afrique est entre les mains des entrepreneurs. Bon, on a 65% de jeunes dans le pays. On a un taux de chômage qui est astronomique. Je ne veux même pas en parler. Donc, qu'est-ce qui va régler le taux de chômage? Il y a combien de places, il y a combien de postes à la GECAMINE, à la SNCC, à MCK? Ça ne va pas régler le taux de chômage. Ça ne va pas régler nos problèmes. C'est l'entrepreneuriat qui va régler nos problèmes. C'est l'entrepreneuriat. C'est vous et moi, on se met ensemble, on crée de l'emploi pour 10 personnes. Après, il y a Y qui crée de l'emploi pour 10 personnes. Après, il y a Z qui crée de l'emploi pour 10 personnes. Et l'entrepreneuriat, on ne peut pas seulement voir. Le Congo est grand. Le Congo engorge beaucoup de richesses. Sous-sol, le sol, le sous-sol est très très riche. Mais on peut aussi, en tant que jeunes Congolais, trouver des solutions qui peuvent impacter le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous pensez aussi qu'il y a certaines autorités, bon, on ne peut pas les accuser, mais est-ce que dans le chef des décideurs, quand je parle des décideurs, c'est les gens qui sont peut-être bien placés dans un couloir, voire un autre qui prend des décisions, est-ce qu'on sent vraiment l'égoïsme de gens, l'égoïsme des uns et la cupidité des autres?
Écoutez, moi, je ne pense pas nécessairement que... Je ne pense pas que ça affecte l'entrepreneur. L'entrepreneur s'adapte à son environnement. Donc, c'est pas parce que je viens d'Afrique du Sud et que les histoires marchent d'une certaine façon en Afrique du Sud que si je viens là maintenant, je serai bloqué. Au Congo, parce qu'au Congo, ça marche différemment. Ça veut dire que je suis pas un entrepreneur. Si je dois quitter d'ici pour aller aux États-Unis, non. Quand j'arrive en tant qu'entrepreneur, j'étudie l'environnement, je vois les qualités, je vois les avantages et les désavantages, et puis je me lance. Dans tout problème, dans tout système où il y a un problème, où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Toutes ces cracks-là, c'est des opportunités pour l'entrepreneur. Donc, pour moi, je vois que les opportunités. Mais je pense que le Congolais, le jeune Congolais, ce qui est très important, le jeune Congolais est prêt. Le jeune Congolais aimerait, au fait, entreprendre. Le jeune Congolais aimerait, personne ne veut être chômeur, personne ne veut souffrir. Ils ont juste besoin d'être bien accompagnés et d'avoir ce changement de mentalité. Une fois qu'on a le changement de mentalité, où on sait nous tous en tant que jeunes qui l'ont destiné dans nos mains, qu'il n'y a pas assez de travail pour nous tous, il n'y a pas assez de travail. On doit créer nos propres emplois. Une fois que ça c'est fait, je pense qu'on n'aura pas à se plaindre que telle autorité a fait. Certes, les autorités et l'État a sa part dans la politique. Donc, dans la politique qui favorise l'entrepreneuriat, dans les fiscalités qui favorisent l'entrepreneuriat, les subsides qui favorisent l'entrepreneuriat, ça c'est le devoir de l'État. Mais le devoir de nous aussi en tant que jeunes Congolais, c'est de se mettre, de dire ok, je suis citoyen du monde. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde. Ok, je vais commencer que je vais cultiver mon café, que je vais exporter à New York. Parce que d'après Google, les États-Unis consomment tel montant de tonnes par an. Donc, je vais utiliser l'OADA, je vais utiliser les institutions et les lois qui sont à mon avantage pour exporter. C'est pas magie. C'est pas vraiment, ce n'est pas de la magie. Et dans l'une de vos missions, soit carrément vos missions, c'est celle de ramener les investisseurs vers l'Afrique, et plus particulièrement en RDC. Est-ce que vous l'avez fait pour les comptes de la RDC? Qui vous avez apporté? Oui, tout à fait. Nous avons emmené beaucoup de sociétés dans le secteur privé, dans le secteur minier, dans le secteur de l'énergie. Ouais. Nous avons emmené des très grandes sociétés, que ce soit dans le sucre, que ce soit dans la farine, que ce soit dans la technologie. Nous avons emmené beaucoup de sociétés ici au Congo. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles sur les antennes de Malaika Télévision. Vous êtes en train de regarder le manager qui reçoit pour vous le jeune entrepreneur africain, congolais, Yannick Zondé, avec qui on a eu de très beaux instants d'échange. Mais avant qu'on ne termine l'émission, Monsieur Yannick, est-ce que vous avez un message d'espoir à tous ces jeunes qui vous regardent? Oui, à la jeunesse, je dirais que le futur nous réserve de très bonnes choses et que nous devons nous lever, nous devons prendre notre futur entre nos mains, notre destin entre nos mains, et que c'est possible que le Congo soit le numéro 1 pays au monde. C'est très possible. Avec des bonnes idées, avec l'innovation, nous allons y arriver. Donc mettons-nous ensemble, trouvons des idées, cherchons ce que les autres, essayons de trouver ce que les autres cherchent à importer, ce que les autres cherchent, essayons de faire ça ici, essayons d'importer vers le monde, d'exporter vers le monde. Ouais. Et voilà, Monsieur Yannick, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, le manager est terminé. Mais d'ici là, nous restons visibles sur notre page Facebook, notre compte Twitter et sur notre chaîne YouTube. Au revoir et à la prochaine.